vous passez un entretien et vous êtes terrorisé parce que vous allez postuler pour votre premier poste de manager, vous n'avez pas d'expérience dans le domaine et vous ne savez pas comment vous allez faire pour pouvoir être à la hauteur. Eh bien, écoutez bien ce qu'il va voir, je vais vous expliquer exactement. Vous devez dire les réponses que vous devez donner aux questions les plus importantes pour montrer que vous êtes tout à fait légitime à ce poste, que vous serez à la hauteur des responsabilités qu'on va vous confier. Je suis Karen Tuzerne, coach carrière, et depuis 15 ans, j'accompagne les cadres et les cadres supérieurs à décrocher le job de leur rêve, mais aussi à réussir leur prise de poste. Et je publie chaque semaine une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Embauchez-moi, donc si t'es pas abonné, fais-le tout de suite. Ok, dans cette vidéo, on va passer en revue les questions qui ont le plus de chances de t'être posées en entretien, mais je vais tout de suite te donner la liste, mais on va détailler concrètement ce que tu dois répondre pour chacune de ces questions. Il y a 5 questions qu'il faut absolument que tu travailles, c'est présentez-vous, parlez-moi de vous. La deuxième, c'est pourquoi vous voulez devenir un leader, un manager. La troisième, c'est quel est votre style de management. La quatrième, c'est pourquoi, quelles sont pour vous les compétences essentielles d'un bon leader, d'un bon manager. Et enfin, une mise en situation pourrait très bien te demander dites-moi comment vous feriez pour gérer un conflit au sein de votre équipe. Voilà le type de questions que tu risques d'avoir sur un entretien pour un poste de manager. C'est un peu différent, voire très différent de ce que tu as pu avoir pour tes précédents entretiens. Il va vraiment falloir changer la posture. Et surtout, déjà, premier point très important, que tu gagnes confiance en toi. C'est vraiment la clé de la réussite. Si tu commences à douter de toi, si tu as peur, si tu te sens pas légitime, etc., évidemment, les autres ne vont pas te faire confiance. Donc, je donne quelques petits conseils rapides pour que tu puisses gagner confiance en toi avant l'entretien et qu'il arrive plus serein. La première chose que je te recommande de faire, c'est vraiment de préparer en amont les réponses à tes... Donc quand je dis préparer en amont les réponses aux questions, ça veut pas dire apprendre par cœur un texte, évidemment. Ça veut dire vraiment avoir une idée très précise des arguments que tu vas mettre en avant, de structurer tes idées, de des exemples que tu vas partager dans l'entretien pour pouvoir convaincre le recruteur que tu es idéal. N'oublie pas une chose importante, hein, dans 67 des cas, le recruteur, il sait déjà s'il va recruter, se choisir au bout des 10 premières minutes d'entretien. C'est vraiment important de bien démarrer son entretien. Et si par exemple toi t'es du style à paniquer, à stresser, alors ce que je te recommande de faire, c'est d'apprendre au moins le début, les premières phrases. Tu sais que la première question qu'on va te poser, c'est parlez-moi de vous, présentez-vous. Donc dans cette question-là, ce que je t'invite à faire, c'est éventuellement d'apprendre tes premières phrases pour pouvoir toi dérouler rapidement, sereinement et pas perdre tes moyens parce que ça bug dès le début et que du coup tu crées, tu rassures pas le recruteur. Deuxième conseil, c'est vraiment maintenant de te concentrer sur tes forces, sur tes atouts, d'accord? Arrête de te dire, ok, mais moi j'ai pas fait ça, mais moi je suis pas ci, moi j'ai pas ça, mon actif, etc. Ça va pas t'aider de penser comme ça, c'est vraiment de te dire, ok, quelles sont mes forces, comment je vais pouvoir aider l'entreprise? Parce que si aujourd'hui tu postules à ce poste-là, c'est forcément, c'est qu'au fond de toi, tu sais que tu peux les aider. Donc il va falloir leur montrer comment. Et ce que tu peux faire, si tu veux les impressionner, c'est de te renseigner un peu sur la culture d'entreprise, quelque chose qu'ils aiment bien, ces informations que tu peux aller glaner sur leur page internet, dans les communiqués de presse, sur les avis des anciens collaborateurs, par exemple sur Glassdoor, ou en échangeant avec des personnes qui ont travaillé au sein de l'entreprise pour pouvoir aligner tes réponses avec leurs valeurs. Évidemment, je te demande pas de mentir, hein, on est bien d'accord. Ça ne fonctionne pas en entretien quand on ment. Par contre, c'est sûr que si tu touches la corde sensible, tu vas marquer plus de points. Si par exemple ton entreprise, elle est à fond dans l'innovation, que toi c'est un truc qui te motive, que toute ta carrière est tournée autour de ça, tu vas montrer dans tes réponses que la créativité pour toi c'est quelque chose d'important, etc. Que c'est ça qui te drive, qui te permet de faire avancer. Voilà, tu vois, ça te permet d'aligner tes réponses. Ok, donc si tu as cette information en plus, c'est toujours bien. Allez, maintenant, on va reprendre les questions une à une qu'on a vues. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais t'expliquer comment tu dois répondre à ces questions. D'accord? Donc la première question, parlez-moi de vous, présentez-vous. On a vu qu'elle est essentielle, qu'elle est hyper importante. Hein. Elle peut même t'empêcher de décrocher le job. Hein. Franchement, si tu te plantes sur cette question-là, ça peut être vraiment éliminatoire. Donc, ce que je te recommande de suivre, c'est de suivre ma trame de réponse avec ma méthode qui va te permettre de structurer ta pensée pour avoir un discours qui va convaincre. Ma méthode pour pouvoir bien répondre à cette question, elle est toujours orientée de la même manière. J'utilise la structure que j'ai appelée BAM, en 3 étapes, B-A-M. Et je vais à quoi correspondent ces 3 lettres, tu vas voir, c'est très simple. Le B, c'est pour le background. Moi, ce que je veux,
Là, tu vois, tu es en changement, en transition, tu vas prendre un poste de manager. Ce que je veux, c'est que tu racontes un peu qui tu es, ton background, pourquoi t'en arrives là, qu'est-ce qui te motive aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que t'en es arrivé à vouloir aller vers un poste de manager. Enfin voilà, qu'on essaye de comprendre un peu qui tu es et pourquoi tu es face à eux. Deuxième étape, le A pour aptitude, pour atout. Je veux que tu mettes en avant tes forces, tes atouts pour ce poste-là. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de, du coup, mettre en avant 3 compétences, ou 4 maximum, mais 3 c'est déjà très bien. 3 compétences que tu as qui vont te permettre de réussir, d'atteindre les objectifs ou les missions qu'on va te confier au sein de ce poste. Et enfin, tu termines ta réponse par le M. Souvent, les candidats l'oublient et c'est tellement dommage parce que c'est ça qui fait toute la différence, le M pour motivation. Tu vas expliquer quelle est ta motivation, qu'est-ce qui te booste. Et évidemment, tu vas m'éviter toutes les réponses bateaux du style, ben voilà, moi aujourd'hui je viens ça parce que je veux me lancer de nouveaux défis, parce que je m'ennuie à mon poste, parce que j'ai fait le tour de mon poste. Ah, tout ça, tu me les enlèves. Je veux que tu sois sincère, que tu parles avec tes tripes et que tu m'expliques pourquoi, concrètement, quand tu vois l'annonce, quand tu vois cette annonce-là et que tu dis, mais ce poste, il est pour moi, j'ai tellement envie de le faire parce que je vais pouvoir changer je sais pas quoi, parce que je vais pouvoir apporter ça, parce que je vais pouvoir aider là-dessus. Voilà, parle et sois sincère, explique ce qui vraiment te motive. Deuxième question, pourquoi veux-tu être un leader? Pourquoi voulez-vous être un leader, un manager? Donc là, il faut que tu expliques ce qui t'attire dans le management, dans le leadership. Il y a vraiment un truc qui est important, c'est que manager, à la différence des autres missions que tu as pu faire jusqu'à présent, c'est surtout et avant tout gérer de l'humain. Eh oui, ça va pas être pareil. Là, tu vas devoir faire face à, par exemple, un collaborateur qui est ultra frustré parce que tu viens de lui refuser une augmentation. Comment on fait pour le garder motivé, etc. Tu vois, c'est d'autres enjeux. Donc, c'est différent. Et donc, ce que je te conseille de faire, c'est de montrer une situation où tu as dû faire preuve de leadership. C'est pas grave si t'occupes pas la fonction de manager, hein, c'est pas grave. Où tu as dû faire preuve de leadership et où en fait, où tu t'es senti comme dans un poisson dans l'eau et tu t'es dit, mais en fait, c'est trop bien, c'est tellement moi, ça me correspond, je pourrais tellement apporter des choses. Et c'est pour ça que j'ai envie aujourd'hui de devenir manager pour pouvoir m'exprimer pleinement et apporter vraiment quelque chose à une entreprise. Troisième question, décrivez votre style de leadership, de management. Donc ça, il faut que tu saches qu'en fait, il existe différents styles de management. Toi, tu as peut-être une manière de fonctionner qui est différente des autres. Tu vas être plus du style à dire on participe tous ensemble à l'élaboration d'une réponse, ou tu vas être du style à vouloir déléguer, autonomiser tes collaborateurs, les rendre responsables et être plus en retrait, ou au contraire, tu vas être très proche d'eux, tu vas plus être un manager de proximité. Enfin voilà. Il y a plein de styles de management qui existent, de leadership qui existent. Si aujourd'hui tu les connais pas, je t'invite tout de suite à regarder ma vidéo où en fait je t'explique, je te détaille tous les styles de leadership. Tu vas pouvoir voir celui qui te correspond le mieux et du coup répondre avec pertinence à cette question. Quatrième question qu'on pourrait te poser, comme tu es un manager débutant, c'est quelles sont pour vous les compétences qui sont essentielles pour réussir à un poste de manager. Il y a une compétence sur laquelle tu peux pas échapper, qui est très importante, c'est la communication. Aujourd'hui, si tu penses être un bon manager, c'est de dire que tu penses être un bon communicant, une bonne communicante, et c'est très important. Encore une fois, tu vas devoir gérer l'humain, tu vas devoir les motiver, tu vas devoir peut-être accompagner des changements. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de regarder l'annonce tout en bas. Tu vas avoir le profil du candidat avec les compétences qui sont essentielles pour ce poste. Parce que finalement, manager, le métier peut être très différent d'un poste à l'autre. Sur certains, ça va être vraiment de gérer de l'humain. Sur d'autres, ça va être plus d'être là en mode coach, plus d'être là en support technique. Enfin, vraiment, les postes peuvent être très différents. Donc, regarde bien l'annonce pour comprendre quelles sont les attentes et prépare des exemples pertinents où, en fait, t'as déjà démontré que tu avais ces qualités-là. Ok? Voilà, c'est aussi simple que ça. Dernière question qu'on peut te poser, enfin non, pas dernière. Autre question qu'on peut te poser, une sorte de petite mise en situation. Il peut y avoir des mises en situation comme ça pour imaginer comment tu vas réagir dans certaines situations, notamment comment géreriez-vous un conflit au sein de votre équipe. Donc là, ce qu'on attend de toi, c'est que tu répondes de manière assez théorique. Donc en fonction de ce qu'on va te raconter, là vous avez 2 collègues au sein de votre équipe qui ne refusent de travailler ensemble. Que faites-vous? Donc qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Ça c'est vraiment toi en fonction de ta personnalité. Peut-être que tu vas dire, je vais commencer par recevoir individuellement chacun des collaborateurs pour comprendre quel est son point de vue. Ensuite, je vais essayer de montrer, d'expliquer à l'autre pourquoi c'est important quand même de travailler, blablabla, je sais pas quoi. On va se mettre peut-être des points toutes les semaines pour voir comment les choses évoluent et voir ensemble que le problème est réglé, peu importe. Donc, l'objectif, c'est que tu expliques ta théorie. Voilà, en théorie, comment je ferais. Et ce qui est pas mal, c'est de terminer par un exemple en disant,
Moi, ça m'est déjà arrivé de gérer un conflit parce que j'avais une collègue qui, elle m'embêtait, ou c'était arrivé, et voilà comment je l'ai géré. Donc, même si t'étais pas manager, etc., c'est pas grave, t'as déjà géré un conflit, bah, tu donnes un exemple. Donc, vraiment, prépare en amont des exemples, hein, c'est important. Donc voilà, tu vas passer ton entretien, tu vas donner le meilleur de toi, tu vas te préparer en suivant mes conseils, mais surtout après, il va falloir que tu fasses une chose très très importante. Il va falloir que tu relances le recruteur pour lui montrer que tu es très motivé. Regarde tout de suite cette vidéo où je te dis exactement ce que tu dois faire, quand et comment le faire. C'est très important parce que tu pourrais passer à côté du poste sinon. Allez, à tout de suite dans la prochaine vidéo.